Monsieur le Président, le 6 décembre 1989, soit il y a 25 ans, 14 femmes ont été assassinées parce qu'elles étaient des femmes. Notre devoir de mémoire envers ces victimes de la misogynie consiste à mieux soutenir les femmes victimes de violences et leurs familles. Mais en 2014, 67 des Canadiens et Canadiennes connaissent une femme, une mère, une fille ou une amie qui a été victime de violences. Cette réalité est inacceptable. Le gouvernement va-t-il travailler avec nous pour éradiquer la violence commise contre les femmes dans notre société? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous savez, toutes les allégations de violence, de harcèlement, que ce soit au travail, à la maison ou ailleurs, doivent être prises très au sérieux. Notre gouvernement prend des mesures importantes, comme je l'ai déjà dit à la Chambre aujourd'hui, pour mieux protéger les Canadiens, en particulier les femmes et les filles. J'encourage tous ceux qui ont été victimes de harcèlement sexuel ou de violence à signaler les actes aux autorités pour que des mesures puissent être prises. De ce côté-ci de la Chambre, nous prenons des mesures pour de nombreuses initiatives et j'encourage l'opposition à se joindre à nous. On est en 2014, Monsieur le Président, et 25 ans après Polytechnique, force est de constater que les mesures mises en place par les conservateurs ne sont pas suffisantes. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. En matière d'agressions sexuelles commises contre les femmes au Canada, dans 97 des cas, l'assaillant ne sera jamais condamné. 97 des cas. Et après, on se demande pourquoi les victimes ne veulent pas dénoncer leurs agressions. Monsieur le Président, quel est le plan du gouvernement pour mettre fin à cette situation aberrante et soutenir les victimes qui sont encore trop nombreuses 25 ans après le massacre? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le gouvernement a pris des mesures importantes pour veiller à ce que les femmes et les filles soient en sécurité. Que ce soit notre mouvement pour ce qui est de la cyberintimidation et du cyberharcèlement, la Charte des droits des victimes ou encore l'accent que nous avons mis sur la punition imposée aux criminels afin de veiller à ce que ceux qui ont commis des crimes graves ne puissent plus obtenir une libération conditionnelle afin de protéger les femmes et les filles. Nous prenons des mesures pour nous assurer que les victimes de crimes aient le soutien dont ils ont besoin et que les personnes qui commettent ces crimes fassent face à la loi.